La maïeusthésie, c'est quoi? J'ai choisi pour illustrer le sujet la technique du théâtre d'objets. Ce terme est né dans les années 2000 sous l'impulsion de Thierry Tournebise. Celui-ci ayant développé une approche thérapeutique singulière durant ses nombreuses années de pratique. Ne voulant pas que celle-ci porte son nom, il la baptisa maïeusthésie. Pour citer Monsieur Tournebise, ouvrez les guillemets, de maïeutiquer, art d'accoucher et esté sensibilité. Cette étymologie, afin de mettre en lumière le fait qu'un individu est en gestation de lui-même. C'est l'art d'être au monde. Fermez les guillemets. L'individu est donc en gestation de lui-même. Prenons l'exemple de Jean-Pierre, ici un instantané de sa vie. Ses parents, quelques événements marquants, la naissance, l'école, la vie professionnelle, la vie familiale et Jean-Pierre en devenir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous fassions un détour pour aller voir, du balcon de la maïeusthésie, le fonctionnement de la psyché de manière simplifiée. Lorsque Jean-Pierre vit une situation difficile, un choc émotionnel trop important pour être géré de suite, la pulsion de survie va effectuer un clivage en mettant cet être de Jean-Pierre de côté, provoquant un manque qui peut donner lieu à une compensation. Parallèlement, la pulsion de vie permet d'avancer de façon cohérente, de continuer son individuation, tout en gardant un œil sur cet être clivé. Aussi, lorsque les situations seront plus favorables pour gérer un événement du passé, un symptôme peut apparaître, signalant qu'un être de Jean-Pierre, clivé, appelle pour être accueilli, reconnu et réintégré. Une des particularités de la maïeusthésie qui fait partie de la psychologie de la pertinence est justement de voir le symptôme comme un messager, comme une clé. Vous avez remarqué également, de façon rhétorique, en maïeusthésie, nous parlons d'être de soi et non de part de soi. Concrètement, lors de séances avec Jean-Pierre, en revisitant ces événements du passé sans les revivre, nous avons pu rencontrer l'être qui appelait en lui. Celui qu'il était à ce moment-là, lui donner une place, le reconnaître et valider ses émotions à cet instant. Par mesure de confidentialité, la voix de Jean-Pierre n'est pas sa voix naturelle. Soyez rassurés, la maïeusthésie n'oblige pas à parler de la sorte. Prenons, néanmoins, 2 exemples concrets qui ont attiré notre attention au cours d'une séance. Notons également qu'une circonstance traumatique pour une personne peut paraître totalement banale pour une autre. Jean-Pierre est appelé en premier lieu par un être de sa petite enfance. Lors de ses premières années à l'école, son premier choc fut la disparition de son doudou. Un drame pour lui, mais un événement minimisé par son entourage. Depuis, comme il dit, « J'ai compensé avec mon addiction aux chocolatines. » Lors de ses retrouvailles avec cet être, avec ce petit Jean-Pierre, le Jean-Pierre d'aujourd'hui a pu prendre la mesure du sentiment de fin du monde de ce jeune garçon. Oh dis donc, je pensais pas qu'il avait eu autant peur. Et autant de la peine. C'est une tristesse énorme. C'est la fin du monde. De ce jeune garçon ayant perdu son doudou, dont la tristesse et le chagrin n'avaient pas été entendus et accueillis jusque-là. En plus, il était tout seul, mais vraiment tout seul. Là, il se passe quelque chose. Et c'est l'accident sur le chantier. L'accident sur le chantier. Oh la vache! Un deuxième événement que Jean-Pierre revisite est son entrée dans la vie professionnelle, avec beaucoup de responsabilités pour ce jeune chef de chantier. Malheureusement, un accident sur un chantier sous sa responsabilité. Là aussi, un choc banalisé par ses collègues qui lui disent « C'est rien, il n'y a pas de bobo mon gars, t'en verras d'autres ». Une bonne dose d'incompréhension, de peur qu'il a enfouie sous l'addiction au tabac, et on continue à fond. En séance, Jean-Pierre d'aujourd'hui a pu entendre la peur que ce jeune chef de chantier a eue pour sa vie, comme pour celle de ses collaborateurs. Ah, je reviens pas. Comment j'ai peur? Ah, je qu'on allait tous y passer. Tous. Il a pris conscience de son impuissance devant un tel événement
et a pu faire part de son incompréhension dans cette situation. Et puis là, il y a un autre sentiment là, c'est vrai qu'il vient là. Vraiment, une incompréhension. Une incompréhension. Comment ça a pu arriver? Et puis j'ai rien pu faire. Ouais, rien. Le fait qu'il se soit senti seul, en ce moment-là, a été enfin entendu également. Et puis en plus, je me rends compte aujourd'hui, je pouvais en parler à personne. Et personne qui m'écoutait. À la lumière de ces retrouvailles, il a pu cheminer et faire le lien avec d'autres situations. Le faire en conscience afin de reconnaître ces êtres en lui qui appellent. Ces remédiations ont permis à Jean-Pierre de se déployer davantage. Là, je me sens mieux. Il y a plus d'espace, tu vois, c'est vraiment... Oh, c'est super. De gagner en fluidité et en sérénité surtout. Ah, puis là, c'est comme un poids, là. Tu vois, le poids que j'avais là, eh bien, il s'est envolé. Ah, je me sens soulagé, mais t'as pas idée. Ah, vraiment. Voilà. Ah, ouais. De réhabiliter ces êtres de lui-même et peut-être de réduire sa consommation de tabac et de chocolatine. Ah, je suis carrément mieux. Ah, c'est totalement inexplicable, mais là, je suis carrément mieux. Ah, ouais. Ah, merci. Je repars tout léger. Cette approche, vous l'avez compris, est plus un état d'être, une expérience à vivre plutôt qu'une technique. Il s'agit d'établir un lien de rencontre où chaque protagoniste se sent en sécurité et en liberté de s'exprimer, authentiquement, d'avoir une compréhension sans jugement et d'accueillir l'autre et soi-même. Il y a une pertinence à l'œuvre que le praticien ne fait que suivre en vous remerciant de votre attention.